clôturer cette journée du Paris-Saclay Summit 2026, ici à Centrale Supélec en salle André Michelin, place à la valorisation de la recherche à présent. Dans quelques instants, on va remettre le prix 2026, le point Science pour toutes. Mais pour le moment, je vais déjà accueillir nos maîtres de cérémonie, on va dire, en quelque sorte. J'ai le plaisir donc d'accueillir Guillaume Gralet, rédacteur en chef Tech et Sciences au Point, ainsi que Héloïse Ponce, journaliste au Point. Et bien, je vous laisse la parole à tous les deux. Merci beaucoup Mélanie. On est super contents avec toutes les équipes du Point pour cette 5e édition en fait des inventeurs, des entrepreneuses, des entrepreneurs, de célébrer en réalité la science qui entreprend. Alors ce sont des personnes qui peuvent être basées à Clermont-Ferrand, à Marseille, à Dakar, à San Francisco, à Shanghai, des Françaises et des Français en fait qui s'appuient sur la science fondamentale pour changer le monde. Alors ça peut être le cas dans la blockchain, dans les nouveaux matériaux, les transports du futur, la green tech qui est tellement importante, la médecine, l'intelligence artificielle, le quantique, la blockchain. C'est extrêmement riche et on a eu énormément de chance jusqu'ici parce qu'à chaque fois qu'on a pu mettre des personnes en avant avec Héloïse qui fait ce travail de fourmi avec énormément de passion, et on est aidé par Chloé Durand-Parenti qui est avec nous, qui est juste là, Guéric Poncé, Caroline Tourbe, Olivier Hertel, Nathalie Lamoureux, Adélia, Thomas Valion. Enfin, on a vraiment toute une équipe de passionnés et l'idée, c'est véritablement de mettre en lumière toutes ces recherches. Alors, elles ne sont pas forcément connues, mais elles commencent à l'être et puis surtout, elles peuvent changer le monde. Donc, c'est véritablement des héroïnes et des héros qu'on veut mettre en avant. On a la chance, dans ce travail collectif, où on est soutenu par Valérie qui est avec nous ici, Étienne, toute la direction du Point, d'être aussi aidé par un jury assez exceptionnel qui va éplucher, passer du temps, regarder pas moins de 900 profils qu'on va leur envoyer. Et dans ce jury, il y a quand même des gens qui sont un peu occupés. Il y a plusieurs prix Nobel, il y a un prix Turing comme Yann Lequin, il y a des chercheuses, des chercheurs qui sont passionnés, des entrepreneurs aussi, Eric Carrel qui est assez intéressant sur la santé connectée. Bref, vous avez toute la liste dans le Point qui est sortie aujourd'hui. C'est assez fascinant et honnêtement, ce qu'on se dit toujours en conférence de rédaction, lorsqu'on n'a pas trop le moral avec cette petite actualité, je pense que ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques tensions dans le monde en ce moment, vous regardez les témoignages, les histoires de ces personnes, et vous ressortez gonflé à bloc parce qu'en général, elles ont énormément envie de changer les choses. Et encore une fois, elles s'appuient sur la science. C'est ça qu'on trouve assez fascinant. Alors, pour récompenser, remercier, je vois Camille Galave qui est juste ici, les personnalités du jury. Donc, merci encore de faire partie du jury, Camille, qui sont avec nous, qui ont fait l'effort de venir avec nous ce soir. Je laisse tout de suite la parole avec Héloïse, qui ensuite invitera plusieurs d'entre vous des entrepreneuses et entrepreneurs, des chercheuses, des chercheurs qui changent le monde. On va également mettre en avant les femmes et la science à travers le prix Science pour toutes. Et puis on a une petite surprise qu'on vous donnera à la fin. Merci encore d'être ici. Merci Guillaume, merci à tous et à toutes d'être avec nous ce soir. Je pense que tu as bien résumé le projet, l'ambition. On remercie certains membres de notre jury d'exception qui nous ont fait le plaisir de venir ce soir, et je pense que c'est important de leur donner la parole justement sur l'importance de visibiliser ces profils, ces scientifiques. Ils en parleront peut-être même mieux que nous. Ouais, et puis tout le travail qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a tout le sourcing que toi en grande partie Héloïse fait avec toutes les équipes, et puis vraiment, on peut vraiment remercier ces membres du jury parce que ça nous aide énormément. Bien sûr. Alors peut-être qu'on va appeler Claire Rougeol d'abord, généticienne et directrice du centre de recherche de l'Institut Curie, qui va nous dire un petit mot et qui fait partie de notre jury. Bon, alors, je vois plus rien, mais je vois bien mon texte, donc ça commence plutôt bien. En tout cas, je suis très heureuse d'être ici. On ne peut que être heureuse de participer à un événement qui célèbre la science. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis vraiment très honorée déjà de faire partie de ce jury du palmarès des inventeurs et des inventrices. Et puis, très heureuse d'être là aujourd'hui pour célébrer les lauréates et les lauréats. Donc, je tiens vraiment à remercier le magazine Le Point pour cette initiative, finalement, ce palmarès, qui donne de la visibilité à ceux qui osent, ceux qui créent et ceux qui inventent. Donc,
mettre en lumière des inventeurs, c'est finalement créer un cercle vertueux. C'est le cercle de la confiance, de l'audace et de l'envie d'aller plus loin. C'est dire à la communauté scientifique que prendre des risques, c'est non seulement légitime, mais c'est nécessaire. Donc à l'Institut Curie, nous savons à quel point l'innovation est importante et porteuse de transformations majeures pour la société et dans notre cas particulièrement pour les patients atteints de cancer. Nous savons également que l'invention prend ses racines dans la science, dans la recherche fondamentale et qu'il nous faut plus que jamais soutenir. Je souhaite, et ça tombe bien aujourd'hui, insister sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la place des femmes dans la science et dans l'innovation. Donc elles restent encore insuffisamment représentées dans les démarches d'invention, de brevets, de valorisation. Et donc alors qu'elles représentent plus de la moitié des doctorantes dans les domaines des sciences, elles sont finalement à peu près 2% à la tête de start-up de deep tech. Donc on voit l'écart énorme qui se creuse entre les études et le monde de l'innovation. Donc mettre en avant des femmes inventrices, c'est créer des rôles modèles et ouvrir le champ des possibles en permettant à d'autres de se dire finalement, moi aussi, je peux. Et donc pour une institution comme Curie, qui est évidemment héritière d'une figure emblématique qui est Marie Curie, cette responsabilité, elle est à la fois symbolique et profondément actuelle. Donc je suis particulièrement sensible au prix Science pour toutes. Alors faire un choix, effectivement, ça n'a pas été facile. On a pas mal de projets qui sont pour beaucoup, si ce n'est tous, absolument emballants, très créatifs, audacieux, originaux. Et puis malgré tout, il faut faire un choix, il faut nommer et choisir ses préférences. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est féliciter déjà tous ceux qui ont été dans la liste des personnes dont on a regardé les projets. Évidemment, je veux féliciter les lauréates et les lauréats de cette édition 2026. Et puis, forcément, un petit clin d'œil aux lauréats et lauréates de l'Institut Curie. Donc, ils sont 6. 3 hommes, 3 femmes, donc on est bien dans la parité et prendre en compte tout le monde, c'est important pour avoir une recherche qui va au bout de l'excellence. Et une mention spéciale à l'une des lauréates qui est là ce soir, qui est Florence Mahuto, chimiste, et qui a pu finalement, grâce à une chimiothèque disponible à l'Institut Curie, découvrir une molécule et l'améliorer pour le traitement de la rectocolite hémorragique. Bon, bravo à toutes et tous et profitez bien de cette soirée. Bravo. Et merci beaucoup, Claire. Étienne Verrier, je vois que vous êtes debout, il est directeur général adjoint d'AgroParisTech. Il nous fait le plaisir de venir remplacer Laurent Buisson, directeur général, qui a un empêchement. Mais bienvenue, je vous laisse prendre la parole. On peut l'applaudir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous vois pas, je vois les lumières des projecteurs. Donc je suis très heureux d'être ici dans ce beau campus de Centrale Supélec. Donc AgroParisTech, grande école d'ingénieurs, membre composante de l'université Paris-Saclay. Nous avons évidemment à cœur dans nos cursus et dans nos travaux d'encourager donc le triptyque formation, enseignement, recherche. Enfin, formation, recherche, innovation. Pardon, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Et notamment, nous accompagnons nos élèves ingénieurs. Alors, femmes de sciences, 2/3 de femmes dans les promotions d'AgroParisTech. Donc, dans un esprit d'entreprendre, notamment par un parcours dédié à l'entrepreneuriat. Et puis, nous avons aussi des structures, des tiers-lieux d'accompagnement des startups de nos étudiants. Ça s'appelle des InLab, In comme innovation, où donc des étudiantes et des étudiants peuvent bénéficier d'équipements, de locaux et surtout d'échanges avec des enseignants-chercheurs ou des chercheurs pour développer des idées originales et aller jusqu'au stade de l'entrepreneuriat. Alors nous avons 5 structures de cette nature. On en a une sur notre campus de Palaiseau, donc pas très loin d'ici. C'est notre plus gros campus dédié à l'alimentation.
Puis on en a 4 autres sur 4 autres sites. On est sur 8 sites au total en France. Donc on en a un sur l'agriculture, à la ferme de Grignon, qui est à 40 km d'ici. Un sur les biotechnologies et notamment la valorisation non alimentaire des ressources agricoles essentiellement, à Reims. Un sur la forêt, à Nancy, et un sur les territoires. Là, on est plus dans le domaine des sciences sociales, à Clermont-Ferrand. Donc l'innovation, c'est vraiment la clé de l'avenir. Et les solutions aux grands défis qui se posent à nous doivent être fondées sur la science, et non pas comme certains étudiants qui croient tout savoir et qui nous font des leçons. Ça, c'est une note conjoncturelle, je ne peux pas m'en empêcher. Sur des modèles. Non, la diversité fait partie du vivant, la diversité fait partie de nos sociétés, et donc on doit explorer tout un tas de solutions, être imaginatif, et l'innovation est au cœur de ça. Et pour nous, pour les défis de la transition agroécologique, la transition énergétique, la transition numérique, on est vraiment en plein cœur de ça. Et donc, je suis très content d'être ici, et je félicite toutes les lauréates et les lauréats de cette soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et avant de passer à une courte session de pitch, on a le plaisir d'accueillir Camille Gala, président de l'Université Paris-Saclay, sur scène. Et vous pouvez l'accueillir également. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Très heureux d'être là, évidemment, ce soir, à la fin de ce Paris-Saclay Summit. J'ai déjà eu l'occasion de le dire hier dans mon intervention liminaire, ou mon introduction. Vous êtes finalement au bon endroit pour valoriser l'ensemble des créations d'entreprises, de start-up, puisque, je le rappelle, je l'ai dit hier, mais je le répète, c'est important de le dire, nous sommes, au niveau de l'Université Paris-Saclay, numéro 1 français en termes de création de start-up, ça s'applaudit, je crois. Et dans le top 5, il y a IPP qui est numéro 2, ça s'applaudit aussi. Et HEC Paris qui est 4e. Bon, il y a une... Voilà. Donc tout le monde... Voilà. Et quelque part, dans ces temps un peu perturbés, il est toujours important de valoriser l'ensemble de nos talents. Et le fait de pouvoir mettre en lumière les créateurs de start-up à l'échelle de ce sommet finalement important autour de la science, c'est un moment très important de valorisation où effectivement on prend du plaisir à découvrir des talents et en l'occurrence faire un focus particulier sur les femmes qui font partie évidemment de notre orientation forte au niveau de l'Université Paris-Saclay, puisque nous avons une vice-présidente en charge de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion. Et on a une fondation partenariale qui travaille très fortement sur la question de la femme et sciences. Et donc, ça fait partie de notre ADN, et le fait de pouvoir mettre en lumière tout cela, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, je ne vais pas être trop bavard. Moi, je pense qu'il faut laisser la place aux créateurs, aux créatrices, aux inventrices, aux inventeurs d'entreprises. Et puis, je voulais aussi indiquer qu'il y a un écosystème sur Paris-Saclay qui est mis en œuvre, qui est mis à disposition des étudiants, des doctorants, en termes de création d'entreprises. Il y a des incubateurs qui sont installés. Il y a de très nombreux lieux qui sont disponibles pour pouvoir installer des étudiants ou des doctorants, pour pouvoir créer leur propre activité. Et il y a un accompagnement très important à l'échelle de l'Université Paris-Saclay, à tous les niveaux. Et notre ambition, c'est de pouvoir sensibiliser à l'entrepreneuriat très tôt dans le cadre de la formation, dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Dès le cycle licence, je crois qu'il est important de susciter des vocations autour de la création d'entreprises dans tous les domaines. Qui sont couverts par l'Université Paris-Saclay, mais pas seulement. Et évidemment, il y a un accompagnement énorme qui se fait, et chaque année, nous avons des promotions entières qui sont formées. Tout à l'heure, le collègue d'AgroParisTech faisait état de tout ce qui est mis en œuvre, mais à l'école de Centrale Supélec, au niveau de l'ENS, au niveau de notre institut d'optique, au niveau des facultés, il y a un gros travail qui est fait à l'échelle de l'université pour pouvoir justement valoriser tout cela. Et évidemment, j'espère qu'il y aura beaucoup de créateurs honorés ce soir. Et en tout cas, un grand merci à vous toutes et tous pour votre investissement, et un grand merci au magazine Le Point pour son investissement et cette valorisation de nos talents scientifiques à l'échelle de l'Université Paris-Saclay. Merci bien.
Alors, on aimerait donner la parole à tous nos lauréats. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de faire ça. Donc, une poignée de lauréats vont venir pitcher pour nous, pour vous donner une idée de la diversité des profils et des projets qui ont été récompensés pour cette 5e édition. On va peut-être commencer par Gaïa Gentil, doctorante en biologie moléculaire et immunologie à l'Université Paris-Saclay, qui est porteuse du projet T-Rise, qui est une spin-off du consortium de recherche Augmentreg. Et vous êtes lauréate en biotech, on peut l'applaudir. Merci. C'est bon. Merci, merci. Alors, imaginez un couloir d'hôpital. Là, Thomas, un garçon de 8 ans, attend avec ses parents. Sa mère l'a reçu en greffe, ça fait 5 ans. La greffe, un succès. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour garder la greffe, il faut prendre des médicaments, les immunosuppresseurs, à vie. Et ils affaiblissent les patients, qui sont plus exposés au risque d'infection, diabète, cancer, problèmes cardiovasculaires. Les immunosuppresseurs volent de moments simples, comme quand pendant les vacances scolaires, Thomas doit passer ses journées entre rendez-vous médicaux et hospitalisation. Je m'appelle Gaïa, doctorant en édition du génome et immunologie, et je me forme en parallèle à l'entrepreneuriat pour transformer la recherche scientifique en impact réel. Impact qu'aujourd'hui s'appelle T-Rise, né pour répondre à une concurrence criante de l'économie de la santé. Dépenser des centaines de milliards d'euros pour le greffe d'organes et accepter ensuite de perdre les patients à cause des immunosuppresseurs qui détruisent leur santé à petit feu. T-Rise, c'est un projet d'entreprise spin-off issu du consortium Augmentreg. Le consortium développe et consolide la connaissance fondamentale et clinique sur les cellules T-régulatrices, ou Treg, découverte par le prix Nobel 2025 Shimon Sakaguchi. Dans le cadre de ma thèse, nous renforçons le potentiel thérapeutique de les cellules Treg pour développer les premiers médicaments à base Treg pour avoir une tolérance sûre et durable. Car la clé n'est pas de supprimer le système immunitaire, mais de lui apprendre la tolérance pour vivre en harmonie avec le greffon. Permettez-moi un détail. Dans le consortium Augmentreg, nous construisons un savoir-faire unique. Et avec T-Rise, on lui donne un cadre pour assurer sa pérennité, structurer sa partie industrielle et accélérer la mise au service du patient. Dans notre équipe, le professeur Makoto Miyara, immunologiste à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, directeur du consortium et spécialiste de l'T-Reg, la professoresse Philomena Conti et les équipes cliniques prêtes à tester notre T-Reg chez les patients, et bien sûr, le professeur Shimon Sakaguchi, prix Nobel 2025, mentor de Makoto et qui fait aujourd'hui partie de notre conseil scientifique. T-Rise porte une ambition éthique et sociale forte. Il fait sens économiquement. Et grâce à un soutien France 2030, il a aussi un effet levier très fort, à niveau social, à niveau industriel, à niveau territorial. T-Rise n'est pas qu'un produit. C'est un héritage que nous construisons aujourd'hui et que les générations de demain porteront plus loin. Aujourd'hui, nous consolidons la preuve de concept pendant ma thèse, et là, je suis entourée par des experts en immunologie, transplantation et édition du génome. Mais demain, j'ai besoin de vous, de votre soutien, de vous avoir à notre côté pour concrétiser cette vision. Parce que T-Rise, c'est une promesse. La promesse qu'un jour, un enfant comme Thomas passera ses vacances avec sa maman à la plage, sans citation. Merci. Bravo, Gaïa. Merci beaucoup. Allez, deux. On va maintenant changer de catégorie et parler de fusion nucléaire avec Yann Gérard, qui est le fondateur de GenF, qui est une start-up qui a été fondée à l'initiative de Thales. On peut l'encourager. Mesdames, Messieurs, depuis des millénaires, une seule étoile éclaire et alimente notre planète, le Soleil. Aujourd'hui, l'ingénierie ne se contente plus d'admirer ce phénomène. Notre ingénierie aujourd'hui est capable de reproduire ce phénomène sur Terre. Et le réacteur à fusion de GenF est fait pour ça. Et ce n'est pas juste une prouesse technologique, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à une énergie sûre, décarbonée et quasi illimitée. En travaillant sur ce réacteur, GenF ouvre une nouvelle ère énergétique où l'énergie n'est plus une contrainte, mais une ressource disponible à l'intelligence humaine. Comment faire ça? La fusion nucléaire, la fusion inertielle pour être plus précis, repose sur un principe aussi simple que brutal. Compresser des isotopes d'hydrogène et les faire chauffer à 100 millions de degrés pour déclencher les réactions de fusion.
Pour réussir cela, il va falloir utiliser des lasers mégajoules que vous allez synchroniser en quelques picosecondes. Vous allez utiliser du combustible de fusion à des températures cryogéniques de 20 Kelvin que vous allez placer précisément à quelques micromètres. Et on va avoir une génération d'énergie extrêmement intense de neutrons à 14 MeV. Et pour réussir à maîtriser tout cela, on va avoir besoin d'une cascade de ruptures technologiques. Et chez GenF, avec nos partenaires comme le CEA, le CNRS, Thales, l'école polytechnique, nous innovons à chaque étape. Des lasers ultra compacts, pompés par flash, avec des rendements à la prise extrêmement efficaces qui permettent d'obtenir des mégajoules plusieurs fois par seconde, du combustible, des capsules microfluidiques produites à haute répétition pour pouvoir disposer du combustible de fusion, des nouveaux matériaux optimisés par intelligence artificielle avec des nouveaux alliages, et puis une ingénierie particulièrement astucieuse basée sur un jumeau numérique que l'on va calibrer grâce à des expérimentations que l'on fait, notamment dans des installations uniques comme le laser mégajoule du CEA qui nous permettent de valider et de concrétiser notre simulation. Notre feuille de route, elle est claire, elle a démarré il y a 1 an. Jusqu'en 2027, nous allons finaliser la modélisation, finaliser nos spécifications de nos sous-ensembles. De 27 à 35, nous allons pouvoir démontrer technologiquement la faisabilité, la maturité technologique des différents sous-ensembles. Et à partir de 2035, nous assemblerons le premier réacteur et qu'on va pouvoir ainsi rentrer dans cette phase de commercialisation. Vous l'avez compris, GenF, ce n'est pas un projet scientifique lointain. Chez GenF, on adresse des problématiques de physique fondamentale avec un objectif industriel. Chez GenF, nous ne rêvons plus à l'énergie de demain, nous la construisons. Je vous remercie. On va maintenant découvrir un de nos lauréats en MedTech, en la personne d'Emmanuel Cuny, professeur de neurochirurgie au CHU de Bordeaux et président de ReBrain. On peut l'applaudir. Merci. Merci pour votre sélection et pour votre invitation. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter ReBrain. Alors, qu'est-ce que fait ReBrain ? ReBrain aide les neurochirurgiens à trouver les zones du cerveau qu'on peut traiter chirurgicalement pour améliorer les patients qui ont une maladie de Parkinson ou un tremblement essentiel. Et cette société, elle est issue de 15 ans de recherche académique au CHU de Bordeaux, à l'Université de Bordeaux et à l'INRIA. Et j'ai cofondé cette société en 2021, après ces 15 ans de recherche, avec Nejib Zemzemi, qui est mathématicien à l'INRIA. Et nous produisons des algorithmes qui permettent de prédire ces endroits du cerveau où le neurochirurgien va pouvoir traiter efficacement le patient. Alors, quelle est l'originalité finalement de ça? Parce que les interventions auxquelles on s'adresse sont assez anciennes, elles ont plus de 30 ans d'existence. Mais l'originalité, c'est qu'on ne s'adresse pas à l'anatomie, à la radiologie, à la physiologie. On s'intéresse aux patients déjà traités et qui ont été traités avec succès. Et chez ces patients-là, on peut apprendre, on peut avoir des systèmes d'intelligence qui apprennent où ils ont été traités, comment ils ont traité et reproduire ce succès. Et c'est tout l'intérêt de ReBrain. Et la valeur de ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand on utilise ReBrain pour opérer ces patients, l'intervention ne dure plus 8 heures. L'intervention, on n'a plus besoin pendant l'intervention de réveiller le patient, ce qui vous en conviendrait n'est pas très confortable pour le patient. On n'a pas besoin de faire 2 interventions. On ne fait plus qu'1 heure d'intervention en un peu moins d'1 heure et demie. Et donc, le bénéfice pour le patient est énorme. Il est aussi très important pour le chirurgien. Le chirurgien débute son intervention avec une cible identifiée. Il sait où il va, comment il va et comment il va pouvoir faire son intervention. Il n'a pas besoin, pendant l'intervention, de regarder ce qu'il est en train de faire, de voir si ça marche, de voir s'il y a des effets secondaires. Et puis pour l'hôpital, il y a aussi un intérêt qui est un intérêt économique évident. Quand vous avez une intervention qui part de 6 à 8 heures et qui se retrouve à 1 heure et demie, vous gagnez beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Alors où en est ReBrain aujourd'hui? ReBrain, c'est donc une start-up qui a été fondée en 2021. On a 25 collaborateurs. On se développe aujourd'hui commercialement aux États-Unis, en Espagne, en France, en Italie et en Inde. Et puis, on avance vers une série A pour financer et accélérer notre développement commercial. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.
Et alors, comme au point, on adore les jeux, on va un petit peu parler de jeux maintenant avec Raphaël Granier de Cassagnac, directeur de recherche au CNRS, fondateur d'une chaire dédiée au lien entre sciences et jeux vidéo à l'École Polytechnique et fondateur de Siphon Games. C'est à vous. Merci Héloïse. Merci à tous. C'est un honneur d'être dans ce palmarès des inventeuristes de l'année. Chez Siphon Games, on a une devise qui est Science for All, la science pour tous, but fun above all, donc on s'amuse avant tout. On est parti du constat que la science est plutôt en perte de vitesse. Je ne sais pas si vous partagerez ce constat avec moi. Dans l'imaginaire collectif aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se surprennent à douter de est-ce que l'homme est allé sur la Lune, est-ce que l'homme est le fruit d'une lente évolution, est-ce que la Terre est plate. Et en même temps, aujourd'hui, tout le monde joue. Enfin, peut-être pas vous, mais beaucoup de gens jouent. 97% de nos jeunes jouent. Les revenus du jeu vidéo dans le monde, c'est 200 milliards de dollars. C'est le média de divertissement que l'humanité consomme le plus aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'un pour essayer de régler l'autre, c'est-à-dire de mettre des sciences dans les jeux pour que les gens jouent à des choses et y apprennent apprennent des choses intelligentes, mais tout en restant des jeux avant tout divertissants. On a un premier jeu qui est sorti qui s'appelle Exographer, qui est un jeu qui est sorti sur PC, Mac, Switch, PlayStation, Xbox, donc n'hésitez pas à l'acheter tout de suite ou à le mettre sur vos wishlist ou à l'offrir à vos enfants, petits-enfants ou autres. C'est un jeu qui parle de physique des particules, mais qui est un jeu de plateforme, puzzle, un peu à la Mario, en pixel art, avec un look un peu rétro. Alors, pourquoi la physique des particules ? Parce que moi, je suis physicien des particules à l'origine. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Le Prince Ringuet, qui est pas loin, là, à l'École Polytechnique. Et c'est là que toute l'aventure a commencé, en passant en particulier, comme tu l'as dit, par une chaire d'enseignement et de recherche pour étudier les liens entre les sciences et les jeux vidéo, et toutes les sciences, les sciences humaines, les sciences inhumaines, toutes les sciences. Et donc l'aventure a commencé là-bas, financée par Ubisoft, dont vous avez peut-être entendu parler en particulier récemment. Et donc on est parti de là. Aujourd'hui, on continue avec la spin-off de la chaire qui s'appelle Siphon Games. On a un deuxième jeu qui est en production. La physique des particules, c'est un peu étroit. Je vous ai parlé un peu du savoir universel au début, donc on attaque directement le savoir universel. On est en train de construire un voyage temporel dans lequel vous aurez du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être dans l'autre sens, et qui vous permettra de voir tout ce qu'il y a derrière nous, toute l'histoire de l'humanité, toute la fondation de l'univers, du système solaire, etc., de la vie, l'apparition de la vie, et des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce projet sur lequel on est en train de travailler. Si vous voulez nous aider, il y a moyen. Vous pouvez venir me voir après l'exposé. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est jouer. C'est bien de jouer, ça fait du bien à la tête, contrairement à ce que disent certains, en particulier dans les médias en ce moment. Et si vous pensez qu'il n'y a pas de jeu pour vous, pareil, venez me voir à la fin et moi je vous en trouverai un jeu qui vous plaira. Bravo. Ouais, nickel. Merci beaucoup. Et last but not least, pour la franco-américaine Marie Perrin, j'ai dit un mot d'anglais, c'est fait. Elle est chimiste et fondatrice de la start-up Recover et lauréate en Green Tech. Et on peut l'applaudir bien fort également. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci infiniment au journal Le Point pour ce très beau palmarès. C'est un grand honneur de pouvoir vous présenter le projet Recover et je vais commencer par vous poser la question, est-ce que vous savez ce que nos téléphones, nos data centers, nos éoliennes offshore, nos IRM, mais nos sous-marins nucléaires ont tous en commun ? Eh ben, il ne fonctionnerait pas sans terres rares, ces métaux critiques qui sont les vitamines de nos hautes technologies et qui, pour nourrir et la transition énergétique et la transition digitale, la demande va énormément augmenter dans les années à venir. Et ça pose un très grand problème parce que leur production actuelle a un coût énorme, un coût social, un coût environnemental qu'actuellement on exporte puisque l'Europe importe la quasi-totalité de ces terres rares avec la dépendance économique et souveraine que l'on connaît et que l'on redoute actuellement. Donc effectivement, je m'appelle Marie Perrin, je suis docteur en chimie et je dirige un projet de start-up qui s'appelle Recover, qui vise à résoudre ces problèmes et à rendre sa souveraineté métallique à l'Europe. Comment est-ce qu'on fait ça ? On a développé un procédé innovant, une innovation de rupture qui nous permet de séparer ces terres rares et de le faire surtout à partir de nos propres déchets avec des sélectivités qui sont 10 à 100 fois supérieures que les procédés qui existent actuellement dans l'industrie. Une méthode qui est inspirée de la nature et qui utilise des procédés synthétiques qui peuvent être mis à l'échelle pour venir valoriser nos déchets et récupérer ces terres rares directement sur site, puisque l'objectif à terme, c'est de pouvoir fournir aux industriels une source stable
et durable de ces éléments-là, avec une solution sous forme de conteneur qui viendrait se connecter directement aux usines de production ou aux usines de recyclage déjà existantes. Donc on sommes au tout début de cette aventure entrepreneuriale. Et donc notre objectif actuellement, c'est de pouvoir discuter avec des industriels qui utilisent des terres rares sous forme élémentaire dans leurs procédés pour comprendre comment est-ce que notre technologie peut apporter des solutions en termes de souveraineté économique et de production. Merci à tous et à toutes. Et Marie, je vais vous demander de rester sur scène avec nous et je vais également inviter Valérie Touragnan, directrice de la rédaction, qui a une petite surprise. Bravo à tous ceux que j'ai entendus, à tous ceux que j'ai entendus aussi au cours de ces 2 jours qui ont été pour moi un moment absolument incroyable, comme ce fut le cas l'année dernière. L'année dernière, on a lancé le prix Science pour toutes. Notre constat, mais on l'a redit et entendu à de nombreuses reprises dans les tables rondes et dans les conférences, c'est que si seulement on avait encore plus de femmes ingénieurs, encore plus de femmes qui s'inscrivaient dans la recherche et dans la science, eh bien peut-être que les choses seraient différentes. On a une magnifique musique de fanfare qui nous accompagne. En fait, c'est la science en fanfare. On ne vous l'a pas dit, mais c'est ça la surprise. Nous allons avoir un band qui va arriver avec la fanfare pour célébrer la science et les femmes. Donc l'année dernière, on a lancé ce prix et c'est Fanny Jolin qui est là, présente ici, qui l'a gagné. Bravo Fanny encore pour ce que tu as fait l'année dernière. Ça marche. Chère Marie, nous sommes très heureux cette année de vous offrir à vous cette récompense de Science pour tous, pour toutes, pardon. Et alors, ça implique quelque chose. D'abord, on va vous remettre un très beau trophée. Et c'est Fanny qui va vous le remettre en plus. On va vous remettre un beau diplôme. Et puis surtout, on va vous demander une chose. Parce que ce qu'on choisit à travers ces femmes, c'est, on sait bien qu'on ne va pas leur offrir des millions. Et en fait, vous rêveriez qu'on vous donne des millions pour vos projets. Mais ce n'est pas ce qu'on peut faire. La presse, en ce moment, c'est difficile. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, et ce qu'on s'est appliqué à faire avec Fanny, elle pourra le raconter, c'est de vous demander d'être des passeuses. Et c'est très important pour les jeunes filles, les petites filles, les jeunes filles, puisqu'on a vu que le problème des maths, ça a commencé au CP. C'est très important qu'elles aient des références qui ne soient pas uniquement des Marie Curie qui nous surplombent et qu'on admire, mais aussi des femmes qui sont dans la vie réelle, quotidienne d'aujourd'hui. Et donc, vous aurez aussi à charge, à travers les vidéos et ce qu'on fera ensemble, eh bien, de transmettre et de raconter votre expérience et de faire aimer la science et de la faire aimer à tous et surtout à toutes. Voilà, merci et bravo, je vous embrasse. Fanny, voilà. Fanny, en 2-3, peut-être en quelques mots, raconter aussi ce que ça a été cette expérience d'une année comme lauréate de ce prix. Cette année, comme j'ai été au courant, j'ai pu préparer un petit truc. Non, donc je suis particulièrement touchée parce que j'étais là l'année dernière pour ce prix. Je voudrais féliciter Le Point quand même pour cette initiative que je trouve formidable de mettre les femmes et la science en lumière. Donc bien plus qu'une distinction, je trouve que c'est un encouragement et une responsabilité. Pour moi, ça a été l'encouragement de continuer à avancer, mais aussi d'ouvrir la voie aux plus jeunes, de leur montrer que les femmes et la science, ça n'est pas que Marie Curie. C'était la discussion qu'on avait eue avec Valérie. Et ces 2 prix Nobel qui peuvent être intimidants, mais c'est une diversité de trajectoires possibles que toute femme peut s'autoriser à rêver. Et que la science, c'est une aventure collective. Et je trouve que c'est intéressant de voir que ça repose sur la diversité, bien sûr, de genre, mais aussi d'âge, parce que je dois avoir à peu près 2 fois ton âge. Et que quand on soutient les femmes en science, on enrichit la recherche, on élargit les horizons et on accélère l'innovation. Donc voilà, donc j'ai le plaisir de te remettre ce prix, Marie, et c'est aussi un flambeau. Donc tu le remettras l'année prochaine à la prochaine candidate, à la prochaine lauréate. Bravo pour ton travail et puis l'audace de créer une start-up, ce qui est une aventure passionnante. Voilà, donc ce parcours qui témoigne, enfin on vient de voir ton pitch, d'une remarquable ambition à transformer la recherche académique en un impact sociétal et pour l'environnement. Et voilà, donc ce prix, pour moi, remet en lumière les trajectoires d'excellence et qui rendent visibles différents modèles, des femmes qui osent, qui innovent, qui dirigent et qui transforment, et des femmes qui montrent aux jeunes générations que leur place est pleinement légitime dans la recherche académique et dans l'entrepreneuriat ou dans l'industrie. Et bravo à toi, bravo Paris-Saclay Summit, c'est un événement incroyable et bravo au Point. Merci Fanny, merci. Juste
Avant qu'on conclue ces 2 journées de dingue qu'on vient de vivre, et je suis tellement heureuse de les conclure avec voilà, ces inventeurs et l'avenir. Fanny, l'année dernière, on avait un peu improvisé au dernier moment ce prix Science pour toutes. Donc, Fanny n'a pas eu ce beau trophée. Mais nous allons en faire un spécialement quand même, parce que tu auras été la première. Et je te rassure, tu auras aussi ton trophée. Encore bravo à tous, à toutes, parce que voilà, votre énergie, votre créativité, votre talent, tout ça nous porte et nous fait tellement de bien. Bravo à toutes, bravo à tous. Merci à vous. Le micro fonctionne, oui. Merci pour votre curiosité. Je vous signale quand même, juste avant de conclure vraiment définitivement, qu'Héloïse m'a dit qu'elle avait des petits diplômes, je crois, à remettre à tous les lauréats qui sont présents. Elle vous attendra à la sortie de la salle. Et on espère vous avoir donné envie de continuer à vous intéresser, à questionner et à défendre la science, parce qu'elle nous concerne tous. Vous l'avez compris. Très belle soirée à vous tous et rendez-vous évidemment l'année prochaine pour une nouvelle édition du Paris-Saclay Summit.